une question de Monsieur Bastien Marchive à Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Autrefois reconnu comme un modèle, notre système de santé semble aujourd'hui tomber dans une lente agonie. Les soignants manquent, les hôpitaux sont saturés, le reste à charge augmente et les délais de consultation explosent. Pourtant, ce n'est pas faute pour les gouvernements successifs d'avoir agi. Suppression du numerus clausus, aide à l'installation, Ségur, déploiement de la télémédecine et des assistants médicaux ou encore création des maisons de santé. Mais voilà, rien n'y fait. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant et les panneaux indiquant commune recherche médecin fleurissent un peu partout, comme chez moi, dans les Deux-Sèvres et ailleurs. C'est une réalité, à mesure que nous manquons toujours plus de médecins, le temps médical devient particulièrement précieux. Alors comment expliquer, pour faire face à cette crise, que l'on n'ouvre pas davantage de formations dans les territoires qui en ont le plus besoin, ou qu'au contraire, aucun mécanisme dissuasif n'existe encore pour encadrer les installations de ceux qui souhaitent aller dans les zones pourtant déjà surdotées? Comment expliquer aussi qu'il soit plus difficile pour un médecin étranger de pratiquer en France qu'ailleurs? Comment expliquer également qu'il soit encore possible d'immobiliser du temps médical pour des pathologies qu'infirmiers ou pharmaciens savent appréhender, même s'il faut reconnaître qu'en la matière, de nombreux progrès ont été faits ces derniers temps? Et comment expliquer enfin que les infirmiers en pratique avancée, les fameux IPA, ne soient pas reconnus dans la médecine du travail ou se retrouvent dans un texte récent, fragilisés dans leur capacité à reconduire des ordonnances? Madame la ministre, ce sont là que quelques propositions ou exemples de situations qui suscitent l'incompréhension de nos concitoyens et qui me sont régulièrement remontées dans le cadre des rencontres que je peux faire localement. Face à cela, on doit certes éviter le piège des solutions simplistes et des fausses bonnes idées qui casseraient l'attractivité de fonctions déjà très contraignantes, mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas non plus se contenter de rester dans l'attente. C'est pourquoi je vous remercie pour les réponses que vous pourrez apporter à ces interrogations dont, vous l'aurez compris, la seule boussole est de mettre un terme ensemble aux déserts médicaux. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, permettez-moi de vous apporter la réponse de Monsieur le ministre de la Santé qui le confirme. Dans les Deux-Sèvres comme ailleurs, malheureusement, l'accès aux soins est devenu une difficulté quotidienne. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant et certaines spécialités affichent effectivement des délais supérieurs à 1 an. Et face à cette réalité, nous ne pouvons plus faire un peu plus, il faut véritablement changer d'échelle et c'est bien ce que nous faisons. Notre stratégie repose sur un pilier fondamental qui est celui de la formation. Sans professionnels de santé, il n'y a pas d'accès aux soins. Et aujourd'hui, nous formons le même nombre de médecins qu'en 1970, alors que la France compte 15 millions d'habitants de plus. Il faut 2,3 jeunes médecins pour remplacer un seul départ à la retraite. C'est pourquoi le gouvernement a engagé un véritable choc de formation qui passe par la mise en œuvre de la 4e année d'internat en médecine générale dès novembre 2026, avec 3700 docteurs juniors présents dans tous les départements. La suppression du numerus apertus au profit d'objectifs de formation définis territorialement, la mobilisation des universités, des ARS et des collectivités pour ouvrir davantage de stages en dehors des CHU et le retour des 12 000 étudiants français partis se former à l'étranger faute de place chez nous. Le ministre de la Santé réunira dès le mois prochain avec le ministre de l'Enseignement supérieur tous les doyens de faculté pour accélérer encore ce mouvement. Des premiers ajustements pourront être mis en œuvre dès la rentrée 2025 et nous devons former mieux, plus, mieux et partout. Mais ce n'est pas tout, nous facilitons aussi l'intégration des médecins étrangers que vous avez souligné avec une procédure simplifiée, un statut protecteur et 4000 places ouvertes aux épreuves de vérification des compétences cette année. Nous accompagnons mieux nos soignants en revalorisant aussi la consultation à 30 €, en déployant des assistants médicaux et en soutenant l'exercice coordonné dans les maisons de santé. Monsieur le député, ce que nous construisons, ce n'est pas une réforme isolée, c'est un changement de modèle, plus de formation, plus de coordination, plus de reconnaissance et surtout une réponse davantage ancrée dans les besoins des territoires. Merci. Merci, Monsieur le député. Et merci pour votre réponse, Madame la Ministre. Le changement de modèle que vous appelez de nos voeux, je l'appelle également. Je pense que l'ensemble des acteurs de santé, qui soient dans le
dans le médical, dans l'hospitalier, dans le socio-médical, qu'il ne faut pas oublier également, puisque lui aussi est largement impacté par un souci de main-d'œuvre et par des problèmes de moyens. Tous l'appellent de leur vœu. Maintenant, on sera à vos côtés pour le mener. Vous avez abordé un certain nombre de réformes qui sont en cours. Je pense qu'on doit pouvoir également aller plus loin. Un des sujets les plus prégnants qui peut revenir régulièrement, et notamment celui de l'optimisation du maillage territorial. On a une proposition de loi dont l'article a été rejeté en commission, qui visait à imposer aux médecins l'endroit de s'installer. Je pense que ça fait partie de ces fausses bonnes idées que j'évoquais, puisqu'en l'occurrence, ça aurait pour conséquence de casser l'attractivité de la fonction. Au contraire, nous devons les accompagner, mais nous devons aussi être exigeants vis-à-vis de ces médecins qui souhaitent s'installer dans des zones surdotées. Et je me tiens à votre disposition pour travailler notamment à des mécanismes qui soient dissuasifs, pour qu'ils le fassent en responsabilité, et que ces moyens qui pourraient se traduire par des économies soient en revanche mis au service de ceux qui, eux, prennent leurs responsabilités et acceptent d'aller dans des territoires qui ont largement besoin d'eux. Merci à vous.